Au cours des 12 épisodes précédents, nous avons exploré notre voisine, la Lune, puis notre étoile, le Soleil, avant de nous intéresser à Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Il est temps pour nous de voguer sur les flots de l'espace interstellaire pour plonger plus loin dans les profondeurs du cosmos. Mais avant d'entreprendre ce périple, il nous reste quelques habitants du système solaire à rencontrer. Commençons par la ceinture d'astéroïdes située entre Mars et Jupiter. Quand on évoque une ceinture d'astéroïdes, on visualise très vite ceci. Mais la réalité est un tantinet différente puisque les sondes Pioneer, Voyager 1, Voyager 2, Galileo, Cassini, New Horizons et Juno sont passées sans encombre et sans Han Solo ni Chewbacca pour les piloter. En réalité, les différents corps composant la ceinture sont très éloignés les uns des autres. On estime aujourd'hui les chances d'un impact entre ces corps à moins d'1 milliardième. Les collisions entre astéroïdes sont estimées à une tous les 10 millions d'années. Cette ceinture est composée de centaines de milliers d'astéroïdes, certains aussi petits que des grains de poussière, d'autres atteignant quelques centaines de kilomètres de diamètre que l'on nomme planétoïdes. Les scientifiques ont longtemps pensé qu'il s'agissait des restes d'une planète, mais devant certaines incohérences de ce modèle, que nous vous invitons à explorer par vous-même, la théorie selon laquelle ces corps n'ont simplement pas pu s'agglomérer pour devenir une planète, du fait d'une instabilité orbitale causée par Jupiter, est aujourd'hui privilégiée. Et au cœur de cette ceinture, voici Cérès, cataloguée comme planète naine en 2006 et qui représente à elle seule un tiers de la masse globale de la ceinture. D'un diamètre de seulement 476 km, elle n'a pas d'atmosphère, pas d'anneau, pas de lune, mais elle semble posséder de l'eau, ce qui exacerbe l'intérêt des scientifiques. Il lui faut 1682 jours terrestres pour boucler une orbite autour du Soleil, et un jour sur Cérès dure 9 heures terrestres. Elle a été étudiée par la sonde Dawn en 2015. Au-delà de Neptune, nous trouvons une autre ceinture d'astéroïdes. Elle est nommée ceinture de Kuiper d'après le nom du scientifique qui avait prédit son existence en 1951, soit 41 ans avant que cette existence ne soit prouvée. Plus étendue que sa petite sœur, elle est 20 fois plus large et près de 200 fois plus massive. Si sa composition est similaire, elle compte en son sein plusieurs planètes naines dont Pluton, Makemake ou Oméa. On les nomme objets transneptuniens car leur orbite se situe au-delà de celle de la planète Neptune. Ces objets proviendraient également du nuage protoplanétaire originel. Pluton fut le premier à être découvert en 1930. Pendant 76 ans, elle a été considérée comme une planète, avant de perdre ce statut en 2006 face au nombre croissant d'objets similaires découverts dans la ceinture de Kuiper. Enfin, le nuage de Oort est une sphère de comètes qui entoure le système solaire. Les objets qui le composent étant gelés et inactifs, ils sont difficilement observables. Son existence découle donc des travaux de Jan Hendrik Oort, astronome hollandais dans les années 50. En analysant les orbites de certaines comètes, il arriva à la conclusion qu'il existait une sorte de réservoir aux confins du système solaire, à des distances allant de 20 000 à 100 000 unités astronomiques. Pour rappel, une unité astronomique équivaut à la distance Terre-Soleil, soit 150 millions de kilomètres. Les limites du nuage de Oort s'étendraient jusqu'à 1000 fois la distance séparant le Soleil de Neptune. Ce nuage serait un résidu du disque protoplanétaire qui se serait formé lors de la naissance de notre étoile. Beaucoup y voient la frontière gravitationnelle du système solaire, mais cette notion reste encore sujet à controverse. Pour l'instant, il nous est encore difficile de savoir où se situe précisément la fin de la sphère d'influence gravitationnelle du Soleil. Avant de quitter notre hameau cosmique, revenons sur un élément abordé dans l'épisode précédent, la magnétosphère. Il s'agit d'une région autour d'une planète dominée par son champ magnétique. La Terre a la magnétosphère la plus puissante de toutes les planètes telluriques. Elle ressemble à une bulle en forme de comète ou, pour les plus geeks, au logo de Spider-Man. Cette magnétosphère nous protège des particules solaires et cosmiques ainsi que de l'érosion de notre atmosphère par les vents solaires, des flots de particules chargées projetés par notre étoile. La magnétosphère est générée par le mouvement du cœur de fer au centre de notre planète. C'est un bouclier indispensable à la préservation de la vie. Et voilà, même s'il n'est pas exhaustif, nous avons terminé le tour de notre petit hameau et allons désormais nous intéresser au village dont il dépend, la Voie lactée, elle-même minuscule parcelle d'un amas de galaxies, comme il en existe des milliards dans l'univers.